Je lis du livre de 1 Roi 17 au verset 16, ce qui suit. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons dans la Bible pas des histoires, mais des récits véridiques qui nous permettent de te connaître. Que le Saint-Esprit continue son enseignement et que nous puissions garder ta parole précieusement, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est magnifique. La Bible déclare que la farine et l'huile ne diminuèrent point. Le petit garçon, peut-être, il n'a pas encore la foi. Parfois, les enfants ont une foi plus importante que les parents. Aussi, hein? D'accord. Mais j'imagine le petit garçon s'il n'avait pas une foi ancrée sur le rocher des siècles. Quand il regarda Élie manger, des questions fusèrent dans son cerveau. Mais sa mère avait la foi. Elle n'avait pas de questions. Le soir venu, ils ont été se coucher. Et je pense que le petit garçon a dû faire comme les garçons de son âge. Je me rappelle quand j'étais enfant et que je perdais une dent, on me disait de mettre la dent sous l'oreiller, que la souris viendrait amener une pièce. Et quand le matin je me réveillais, la première chose que je faisais, c'était de soulever l'oreiller pour voir ce que la souris m'avait apporté. Il y avait une pièce, vraiment. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de dents qui tombent, sinon j'ai eu beaucoup de pièces. Et je présume que ce petit garçon a dû descendre le matin à son réveil pour regarder. L'huile était au même niveau, de même que la farine. Il consommait chaque jour l'huile et la farine et il ne bougeait pas. C'était toujours au même niveau. J'ai dans ma vie vu des films. Il y a un qui m'a marqué, que j'aime beaucoup, c'est Judas de Ben-Hur. Ce film m'a appris à ne jamais abandonner. Il m'a appris à persévérer. Il m'a appris à croire en un lendemain meilleur. Mais quels que soient les films que les studios cinématographiques réalisent, souvent ils sont basés sur l'imagination, le mensonge. Mais l'histoire de cette femme est basée sur le rocher des siècles, sur la vérité. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de l'eau de rose, mais c'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui se confie de tout son cœur en lui. Qu'en est-il de toi? Es-tu disposé à laisser Dieu faire un miracle dans ta vie? À partir du moment que tu te confies en lui, que tu t'appuies sur sa parole, ce qu'il a fait pour cette femme, il peut le faire aussi pour toi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quelle bonne nouvelle de voir que ce récit qui dit la vérité nous montre comment cette femme, elle a écouté Élie, appliqué la parole dans sa vie. Et ainsi, son fils et elle ne moururent pas de faim. Seigneur, daignes nous aider, car nous avons mieux que cette femme. Elle a vu un homme, elle a pensé qu'il était de Dieu, et c'était la vérité, certainement l'œuvre du Saint-Esprit chez elle. Mais nous, Seigneur, nous n'avons pas à nous fier à un individu, nous avons la parole dans nos mains.
de nous aider à avoir une foi comme cette femme à l'endroit de la parole. Lorsque nous la lisons, à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et s'il nous prête vie, à demain matin.